Ok, on est en 2018 et Félix Zemdegs, le meilleur speedcuber de tous les temps et le meilleur du monde à ce moment-là, signe un nouveau record du monde au 3x3 avec un 4 secondes 22. Ça marque enfin un bel écart après un enchaînement de records du monde battus de quelques centièmes à chaque fois. La scène l'a compris, on a enfin un record du monde qui va durer dans le temps. Sauf qu'après seulement 6 mois, il va se passer ça. La vidéo est dans une qualité bien dégueulasse et c'est normal, le mec n'a pas filmé son solve. Il bat un record du monde et il filme pas le mec. Ce que vous avez vu, c'est donc les images vidéo surveillance du bâtiment. Et du coup on voit pas très bien le temps qu'il a fait, mais c'est un 3 secondes et 47 centièmes. C'est lunaire. 6 mois auparavant, le record du monde c'était 4 secondes 59. 6 mois plus tard, on est à 3 secondes 47, c'est plus d'une seconde en dessous. Même parmi les meilleurs speedcubers du monde, il y en a qui n'ont même pas ce temps-là chez eux. La scène en est convaincue, ce temps-là est imbattable. Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que ce record du monde, il a même pas été fait par un des meilleurs speedcubers du monde, non. Il a été fait par un parfait inconnu aux yeux du monde, Yu Chengdu. Donc ce mec c'est un chinois qui était quand même dans le top 100 mondial en average, ce qui fait qu'il avait pas un niveau dégueulasse quand même. Mais c'était vraiment le haut du top 100, c'était quelqu'un qui n'était pas connu de la scène et qu'on pressentait pas spécialement pour mettre une seconde au record du monde d'il y a 6 mois, tu vois. Et du coup au début les gens ils se disent, on connaît pas ce mec, il a fait 3 secondes 47 et il a pas filmé, c'est un peu sus quand même. Il y a eu des suspicions de triche, mais au final il a pas triché, il y a eu des investigations et on a bien eu de toute façon les images de la caméra vidéosurveillance et on voit que non, c'est parfaitement légit. Le mec a vraiment juste eu le mélange d'une vie. Et du coup comme prévu, ce solve il a complètement tué la scène. 2018 se termine, rien. 2019, rien. 2020, rien. Ah si, Félix signe un 4 secondes et 16 centièmes. Sans compter Yu Chengdu, c'est la première fois que le 4 secondes 22 de Félix est battu. Après 2 ans. Par Félix lui-même. Et il l'a amélioré que de 6 centièmes. Ah, je peux te dire que là, Yu Sheng, il était posé sur son canapé, il était tranquille, hein, il avait du temps devant lui encore. Mais 2020, il se passe autre chose aussi, et vous le savez très bien, 2020, c'est quoi? C'est le Covid. Et oui, le Covid, ça va changer toute la scène. Parce que les speedcubers, ils sont enfermés chez eux, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cubent. Et je peux vous dire que 2020 et 2021, ces 2 années-là, le niveau va augmenter d'une vitesse. En 2020, il se passe toujours rien, mais en 2021, on va déjà avoir un 4 secondes 06 par Rui Hangzhou. C'est toujours super loin du 3,47, mais déjà on se rapproche de plus en plus du sub 4, ce qui serait déjà pas mal. 2021 se termine, on arrive en 2022 et là toute la scène en est consciente, le niveau a tellement augmenté que le 3,47 n'est plus que jamais menacé. Et effectivement, c'est cette année-là qu'on va avoir enfin le deuxième sub 4. Après 4 ans, on a enfin réussi à entrer dans la même seconde que Yu Chengdu. Mais par contre, il est toujours pas filmé. C'est quand même fou ça, est-ce qu'un jour on va pouvoir avoir un 3 secondes filmé, bordel? Asher Kim Magirek. C'est bien lui qui va réussir enfin à franchir la barrière des 3 secondes après Yu Chengdu. 3 secondes 89. On est officiellement à moins d'une demi-seconde de Yu Chengdu. Et quelques mois plus tard, c'est Max Park, le meilleur cuber du monde à ce moment-là, qui va nous lâcher une masterclass. 3 secondes 63, on est en août 2022. On n'est plus qu'à 16 centièmes de Yu Chengdu. C'est sûr, le record du monde il est pour cette année. Mais 2022 va se terminer et malgré d'autres sub 4 faits par plusieurs cubeurs, Yu Chengdu reste invaincu. Et là on arrive en 2023 et il y a quelqu'un qui va venir tout changer. Yiheng Wang. C'est un gosse de 10 ans. C'est bon pour vous cette phrase? Donc ce gosse, en 2022, il a fait aucune compétition et en 2023 il est arrivé et instantanément il a explosé tous les records du monde de moyenne. Il est le numéro 1 mondial incontesté et a réussi en l'espace de quelques compétitions à faire 3 sub 4 singles. C'est littéralement un record hein, à ce moment-là. Et du coup les gens en sont convaincus, c'est lui qui va faire sauter Yu Chengdu, c'est obligé. Sauf qu'on arrive déjà en juin 2023 et le meilleur temps de Yiheng il est bloqué à 3 secondes 90. Car même s'il fait beaucoup de sub 4 singles, c'est toujours des tout justes sub 4 et c'est clairement pas assez pour battre 3 secondes 47. Donc toute la communauté attend à chaque compétition et espère un miracle. Quand soudain, un certain 11 juin 2023 aux États-Unis, le miracle tant attendu est là.
Et oui, vous vous attendiez à Yiheng, mais non, c'est bien ce bon vieux Max Park qui a battu ce record du monde. C'est un peu tout ce qui lui manquait, un record du monde single au 3x3, à ce grand cubeur qui a tout gagné durant sa carrière. Mais là, faut se rendre compte que Yu Chengdu, il l'a pas juste battu, il l'a annihilé. 3 secondes et 13 centièmes. On était littéralement à 14 centièmes d'un sub 3. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il se trouve que depuis ce 3 secondes 13, il y a eu comme un déclic. Et plusieurs cubeurs vont réussir à rebattre Yu Sheng derrière, ce qui signe définitivement la fin de l'arc du record du monde imbattable. Ça aura pris 5 ans, 5 longues années, mais aujourd'hui c'est définitivement de l'histoire ancienne.